On va parler des positions durant le travail et l'accouchement. Je vous recommanderais premièrement de ne pas être fermé d'esprit. Si vous vous dites, moi je vais accoucher accroupi, comme j'ai une patiente qui me disait, Nathalie, moi c'est décidé, j'ai tout lu, j'ai lu un livre, l'accouchement accroupi c'est le meilleur et c'est ce que je vais faire. Et quand elle est arrivée en travail et au moment de pousser, elle s'est mise accroupie et elle a fait une poussée et elle a dit, j'aime vraiment pas la sensation. Donc, je lui ai dit, plan B, on change de position, essaie-en d'autres, il y en a plusieurs. C'est comme un buffet, on goûte et on choisit ce qui est le meilleur pour nous. Là où les positions que vous allez choisir dépend aussi si vous avez pris la péridurale ou pas. Parce que oui, il parle de la péridurale ambulatoire, où vous pouvez marcher, que vous avez un bloc sensitif et non un bloc moteur. Mais honnêtement, j'en ai jamais vu en 25 ans et ça dépend beaucoup de l'anesthésiste, de sa formation et c'est aussi une loterie. Donc, ça se peut que vous ayez un bloc moteur et à ce moment-là, que vos jambes ne peuvent pas vous soutenir. Donc, tout ce qui est être debout ou accroupi, ça vient d'être retiré, ces possibilités-là. Donc, durant le travail, on va parler des choses que... j'ai une capsule sur les ballons. Je vais sortir mon ballon ici. Donc, les ballons, on en a parlé et regardez la vidéo sur les ballons. Donc, durant le travail, être assis sur le ballon, c'est très confortable, ça ôte la pression, on fait des petits mouvements de bascule. Donc, ça fait que le bébé ne pèse pas toujours à la même place. Comme on utilise la gravité, le bébé pousse bien dans le col, sa tête pousse bien dans le col, donc ça aide à dilater. Le dos est accessible, papa ou la conjointe peut frotter le dos, donc c'est une bonne position pour le travail. Pour accoucher, on ne peut pas accoucher sur le ballon parce que c'est comme un obstacle, donc bébé aurait la tête qui rebondirait sur le ballon, mais vous pouvez faire tout le travail sur le ballon. L'autre chose qu'on peut faire durant le travail, marcher, c'est excellent parce qu'encore là, la gravité tire sur le bébé. Ça change le mal de place parce qu'on visite les corridors de l'hôpital. Ou même à mon hôpital, l'été, les gens se promenaient dans les jardins. C'était pas des grands jardins, mais quand même, ils se promenaient à l'extérieur. On peut accoucher debout encore là avec les écharpes là, qui sont suspendues au plafond ou en tenant le conjoint là, par le cou. Faire attention au cou de votre conjointe parce que j'en ai vu des fois qui y allaient assez fort et c'est drôle de dire que le conjoint va être raqué après l'accouchement. L'accouchement va être difficile pour le conjoint. Une chose que vous pouvez faire durant le travail, si vous êtes fatigué de marcher, que vous voulez donner une pause à vos jambes, c'est être assis sur la toilette. Ça paraît drôle. On faisait même pousser sur la toilette, surtout les premiers bébés. Les deuxièmes bébés, puis moi, je surveillais beaucoup mes mamans sur la toilette parce que des fois, ça descend bien. C'est moins demandant pour les jambes et ça ôte la pression aussi. On ne peut pas accoucher sur la toilette parce que la main du médecin ne passe pas, mais on peut accoucher sur ce qu'on appelle le banc d'accouchement qui revient à, si vous faites du camping, c'est comme un petit pot de camping. Je vais vous montrer un petit banc qui ressemble, là, comme ça. Mais imaginez qu'il y aurait une ouverture ici. Donc, on met un piquet évidemment dessus pour question d'hygiène et question de bactéries. Et la maman peut être assise et prendre le conjoint ou le conjoint de côté. Et à ce moment-là, le médecin a accès. Nous, on mettait le banc d'accouchement sur le lit avec un piquet en dessous, évidemment sur le lit pour pas. Parce que sinon, ça m'aurait pris une espèce de. Les petits buggies de garagistes là, pour aller en dessous de l'auto. Donc, la maman était dans le lit sur le banc d'accouchement, le conjoint en arrière, des fois assis sur le ballon. C'était un peu Cirque du Soleil, notre histoire. Et elle pouvait accoucher comme ça. La chose, comme on pousse vraiment sur le périnée, des fois ça déchirait plus. Honnêtement, j'ai eu des bonnes, plus, pas des bonnes, mais j'ai eu un petit peu plus de déchirures que j'ai notées avec le banc d'accouchement parce que vraiment on poussait sur le périnée. Il y en a qui m'amenaient le bébé à la vulve sur le banc d'accouchement, qui après ça, on ôtait le banc pour la dernière poussée pour que le bébé puisse passer un petit peu là. À côté du périnée pour moins mettre de pression sur le périnée. Donc ça, c'est une possibilité. Durant le travail, c'est pas tant une position que plus un outil, c'est d'aller dans l'eau. Je faisais pas d'accouchement volontairement dans l'eau. Il m'est arrivé que ça passe proche. Honnêtement, 90%, oui, le bébé ferme sa glotte quand il sort dans l'eau, mais l'eau du bain n'est pas
très propre, disons-le, il peut y avoir des bactéries dans l'eau du bain. Donc, si bébé a le malheur de faire ce qu'on appelle gasper, donc prendre une gorgée, ça irait dans ses poumons et ça peut faire une infection des poumons. C'est rare, là. On parle de complications très rares. Pour moi, le problème avec accoucher dans le bain, c'est que si les épaules ils restent pris dans le bain, moi, avec mon petit bras, aller aider à dégager les épaules, ça devenait vraiment... Fait que je faisais pas volontairement des accouchements dans le bain. J'en ai eu qui ont passé proche, j'en ai qui ont accouché à côté du bain, mais on faisait pas exprès là, pour accoucher dans l'eau. Vous pouvez pousser à quatre pattes, ce qu'on appelle en genou pectoral, ou même accoucher à quatre pattes. Ça dégage beaucoup la pression sur le dos. Donc, si vous avez un bébé, ce qu'on appelle en postérieur, donc qui regarde le plafond au lieu de regarder le plancher, mettons que maman serait couchée sur le dos dans le lit, juste pour donner l'orientation du bébé, à ce moment-là, ça ôte la pression. Les bébés sortaient très bien comme ça. Il y a une chose quand même que vous devez savoir. Ça m'est arrivé plusieurs fois que quand la maman, elle pousse, souvent il peut y avoir une selle qui sort. Donc, imaginez, l'anus est ici, le bébé sort en dessous. Donc, s'il y a une selle qui sort de l'anus, ça m'est arrivé d'avoir à tasser la selle à la dernière minute parce que le bébé avait la bouche ouverte. Donc, il l'a jamais avalé, mais c'est quand même, c'est une selle d'amère, on parle pas de méconium. Chez un gynécologue, parce que ça m'est arrivé de faire une consultation au gynécologue, et quand les gynécologues sont en consultation, sont dans la chambre, fait que ma patiente a dit, bon ben là, je vais pousser, je vais me mettre à quatre pattes. Et le gynécologue lui a dit, non, tu vas casser le cou de ton bébé. C'est pas vrai, ok? C'est vraiment parce qu'il était pas à l'aise avec ça, mais ça vous montre aussi que ça se peut que votre médecin dise non, moi j'en fais pas des accouchements à quatre pattes et que c'est les étriers et rien d'autre. Donc, parlez-en avec votre médecin, parlez-en avec son équipe aussi, parlez-en si vous faites des visites de la maternité, si c'est encore possible. Est-ce qu'on peut accoucher dans n'importe quelle position si on n'a pas pris la péridurale? J'avais aussi une gynécologue qui, elle, était très à l'aise avec les madames à quatre pattes. Et quand le cœur du bébé descendait, elle les revirait à quatre pattes. Et moi, ça me stressait un peu parce qu'on n'entendait plus le cœur. Et l'infirmière, il faut qu'elle s'adapte un petit peu pour réattraper le cœur. Imaginez que la maman est à quatre pattes, donc le cœur est ici. Souvent, ils sont comme trop hauts, ils sont au niveau de l'ombilic de la maman pour chercher alors que c'est plus bas. Donc, souvent, il n'y avait pas de captation de cœur. Et la gynécologue était très cool avec ça. Elle était sûr qu'il est bien. Et effectivement, le bébé sortait et il était en pleine forme. Donc, ça dégage, ça comprime moins la veine cave, la grosse veine et l'aorte que la maman a ici. Donc, c'est meilleur pour la circulation dans le placenta. Et ça aide le bébé à récupérer. Un des avantages que je voyais, c'est que quand le bébé naissait, moi, je l'attrapais, si on veut, mais là, il fallait le passer sous la maman pour qu'elle le prenne, puis là, il fallait qu'elle sorte, et ça fait un gros splash dans le lit quand ça sort, parce que elle est quand même un petit peu plus haute, la maman, elle est à un pied à peu près, si vous l'imaginez à genoux, donc ça splash dans le lit, donc le lit était vraiment, même si on avait des piquets, le lit était pas mal gommé avec le liquide amniotique, le sang et tout ce qui sort à un accouchement. Et là, il fallait qu'elle mette les genoux, il fallait qu'elle pivote en tenant son bébé avec le cordon qui est encore attaché. Donc, il y avait un petit moment de se replacer qui n'était pas nécessairement élégant ni agréable pour la maman. C'était pas si pire que ça. Et comme je dis, ça fait que le bébé, il sort très bien. Une position que vous pouvez adopter même si vous avez eu la péridurale, c'est coucher sur le côté. On dit le côté gauche parce que ça libère la veine cave, la grosse veine qu'il y a ici, donc la circulation serait un peu mieux. J'ai déjà vu des mamans qui sur le côté gauche, le cœur du bébé était pas très joli et quand on la tournait sur le côté droit, il était très beau. Donc il y a la théorie et il y a la pratique dans la vraie vie. Nous, ce qu'on faisait le plus souvent, c'était des accouchements avec maman qui tenait sa jambe ouverte, couchée sur le côté gauche, qui tenait sa jambe ouverte, ou papa qui l'aidait à tenir la jambe ouverte. La position de Bernadette de Gasquet, c'est un peu différent. Donc, la jambe supérieure, mettons la jambe droite, parce qu'on est couché sur le côté gauche, elle va un petit peu par-dessus. Donc, vraiment, le bassin, il fait une rotation et la maman va étirer son bras. Donc, ça y fait vraiment une extension. Ça me
plaisait moins à l'esprit de voir ça. Je me disais, bon, le bébé, il ne pourra pas sortir. La madame a les jambes qui semblaient fermées et les bébés sortaient très bien. Donc, c'est un petit peu surprenant, mais ça fonctionnait très bien et ça fait beaucoup moins de pression sur le périnée à cause de la rotation de la jambe droite. Un petit peu comme vous allez voir dans l'image. Les câbles qui sont au plafond ou les écharpes, j'en avais pas à mon hôpital, mais j'en ai vu. Ça demande quand même une certaine force. Souvent, la variante de ça, c'est de prendre le cou de son conjoint. Faites attention à son cou pour pas tirer trop dessus. Donc, ou être en face, comme danser un slow un peu. Et là, vous pouvez, comme quand vous poussez, juste vous accroupir et vous soutenir sur votre conjointe. La barre qui va après le lit, honnêtement, je l'ai vu quelques fois l'usage et j'ai pas été impressionnée. J'avais une patiente qui avait la barre et qui voulait pousser accroupie, mais à chaque fois qu'une contraction commençait, elle faisait un redressement assis, donc elle gaspillait 90% de son énergie. Là, c'était comme si elle était au gym et il restait vraiment plus beaucoup d'énergie pour pousser. C'est mieux d'être sur le banc de naissance, donc on n'a pas à tirer pour se lever à chaque contraction ou d'être soutenu par son conjoint. C'est beaucoup plus facile. Ou être assis sur le ballon et quand la contraction arrive, ben là, on fait juste glisser en accroupi. Donc, je vous recommande d'alterner les positions. C'est comme un buffet. Vous allez les essayer et il y en a que vous allez aimer mieux que d'autres. À ce moment-là, vous passez plus de temps. Et de changer le mal de place, changer la position, des fois, ça fait que le bébé descend mieux. Si vous êtes mal pris ou si vous ne vous souvenez plus de cette vidéo, demandez à votre infirmière, si vous avez une accompagnante, elle connaît ça, les différentes positions. Donc, demandez de l'aide, dire, bon, mais là, ça fait 15 minutes que je pousse accroupie, je suis fatiguée, qu'est-ce que je peux faire? Et là, ils vont vous aider côté gauche, position de gasquet, ainsi de suite. En passant pour la poussée, ça a très mauvaise presse de dire ne bloque pas ta respiration quand tu pousses. Honnêtement, j'ai encore là une patiente qui m'a dit moi je vais pousser en soufflant le bébé. Parfait. Moi j'ai dit tant que le cœur du bébé est beau, on peut faire à peu près n'importe quoi. Et elle se met à pousser et au bout de 15-20 minutes, elle me dit puis qu'est-ce qui se passe? J'ai dit il se passe vraiment pas grand chose, je vois absolument aucun effet sur ta poussée. Et dès qu'elle s'est mise à pousser en bloquant sa respiration, là, on voyait le bébé progresser et le bébé est né rapidement suivant ça. Si vous regardez dans la nature, et j'en ai vu beaucoup, moi, des patients qui n'avaient pas pris la péridurale, ou si vous regardez les vidéos de naissance Hypnovie, vous voyez, la madame, elle pousse spontanément et à chaque fois, elle bloque sa respiration. Un peu comme quand on fait une selle, ce qu'on appelle une manœuvre de Valsalva, c'est la même chose. Imaginez si vous poussez une porte qui est vraiment très lourde ou qui est très difficile à ouvrir, vous allez vous bloquez votre respiration. Ou aux Olympiques, quand ils lèvent un poids, ils bloquent leur respiration, ça leur donne de la force. Donc, c'est pas mauvais comme tel. Là. Durant la poussée, si ça vous intéresse, il y a plusieurs maternités qui ont des grands miroirs de plein pied, si vous voulez voir. C'est pas tout le monde qui veut voir. Il y en a qui aiment pas ça, et c'est correct. J'en ai aussi que l'infirmière offrait de toucher la tête du bébé quand le bébé commence à couronner. J'ai des madames qui ne sont pas à l'aise de se toucher quand il y a quelqu'un autour, des étudiants ou un médecin ou une infirmière. Donc, j'ai des madames qui ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Et l'infirmière a pris la main et a fait toucher le bébé. Ma patiente a retiré la main. Ça, je trouve qu'elle aurait dû écouter qu'un non, c'est non. OK? Je l'ai dit. Et on en vient à la fameuse position gynécologique qui a si mauvaise presse. Ne me lancez pas des tomates! J'ai une amie qui est accompagnante à la naissance depuis très 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 longtemps et qui revenait d'un séminaire sur les positions de gasquet et qui était très enthousiaste, qui me disait « Nathalie, regarde comment le bassin haut ». Et effectivement, elle me montrait la jambe passe côté gauche, la jambe droite va par-dessus, on bascule le bassin. Elle dit « Regarde le degré d'ouverture ». J'ai dit « Juste pour s'amuser ». Couche-toi sur le dos, en semi-assis, j'ai mis un oreiller dans le dos. J'ai dit là, lève tes jambes. Et là, on voit
son bassin qui ouvre et on a même vu, tout avait, elle était pas nue là, on a vraiment vu que tout ouvrait et on était une dizaine de personnes et tout le monde a fait oh! Donc, c'est pas une mauvaise position. Oui, c'est confortable pour le médecin. Les médecins qui disent c'est juste ça ou rien, c'est parce qu'ils sont à l'aise avec juste ça et ça peut arriver. Donc, comme je vous disais, discutez des positions alternatives avec votre médecin et vous allez voir si jamais il évite le sujet et demandez aussi si son équipe est aussi ouverte à ça parce qu'il y en a qui ne sont pas ouverts plus je dirais pas plus ils sont vieux parce qu'il y en a des jeunes qui en ont pas vu non plus. Donc la position gynécologique, et là il y a différentes variantes. Les pieds peuvent être sur les étriers comme des pédales à gaz, si on veut en bon français. Elles peuvent être dans des étriers supportés comme ça ou elles peuvent tenir leurs jambes. Comme vous allez voir dans les vidéos que j'ai de hypnovie, d'accouchement hypnovie, la madame, on a juste replier les jambes un petit peu en grenouillère et son bébé de 9 livres, il sort très bien durant la vidéo. Donc ça, pour le médecin, c'est plus confortable, il y a plus une bonne vision de ce qui se passe. Et s'il y a des interventions à faire, malheureusement, on ne peut pas les faire coucher sur le côté gauche. Mettons une ventouse, un forceps, ça se fait pas sur le côté, avec la madame sur le côté gauche. Ça prend la position gynécologique. Donc, comme je disais, pour des interventions, ça peut être nécessaire. Et ça peut être aussi que la madame, elle est fatiguée. Si elle a fait 12 heures de premier stade et que là, ça fait 1 heure qu'elle pousse, de reposer ses jambes dans les étriers, c'est pas mauvais, OK? Donc, puis ne pas dire, ben, c'est un échec, ils m'ont forcé, tout ça. C'est sûr que verbaliser, si vous vous dites, j'aime pas ça, c'est pas ma position préférée, c'est facile de rouler sur le côté gauche, mais ayez une bonne communication avec l'équipe. Si vous avez d'autres positions que j'ai pas mentionnées, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez accouché avec une position que vous avez bien aimée, si vous sentez que vous n'avez pas été respecté dans vos choix de position, mettez ça dans les commentaires. Donc, tous les commentaires sont bienvenus. À la prochaine capsule.